Shalom, peuple de Dieu. Ici, Upavios Evlogia. Depuis un certain temps, nous constatons ou nous assistons à des controverses et à des polémiques suite à l'adoubement du prophète et bishop Idriss Ouattara qui, lors d'un culte, brandissait une épée. Cela est-il de l'occultisme ou pas? Sur cette question, j'aimerais dire ceci. Le monde est méchant. Le monde est en perdition. Le monde est religieux. Or, tout ce qui est religieux est parfois anticonformiste à la spiritualité, au mysticisme. J'aimerais encore réitérer ces paroles d'encouragement, ces paroles de fortification au prophète, au bishop Idriss Ouattara. Parfois le monde ne sait rien de la spiritualité, ne connaît ni le niveau ni la dimension de l'esprit. Et il se targue de dire d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, qu'il est un occultiste ou un magicien. Parfois, cela même est occasionné par les plus grands leaders spirituels, religieux de ce peuple ou de ce pays. Si la jalousie prend le cœur du monde ou des hommes, pas à l'église. Je répète, pas à l'église. Parce que le monde est méchant. Les serviteurs de Dieu sont méchants. Ce conciliabule dans lequel ils sont est un nid de vipères. Ils sont parfois prêts à descendre un serviteur de Dieu juste parce que ce serviteur a posé un acte et laissant seulement une porte ouverte, il devient combattu. Il est combattu. Comment faire pour savoir si un homme de Dieu est authentique ou pas? La plupart de ceux même qui se témoignent que cet acte d'être authentique ne le sont pas parfois. Car même la jalousie est contraire à la loi divine. C'est de la méchanceté. Il faut dire la vérité quand il y en a. Les serviteurs de Dieu sont méchants. Ce groupe, cette assemblée de serviteurs, et comme ils disent, ils ont pour habitude des saints, ce sont des méchants. Un homme qui a vendu toute sa vie à Jésus-Christ, qui n'a ni connu la mauvaise part, qui n'est ni allé à gauche ni à droite, mais qui s'est targué de suivre Jésus, qui s'est cantonné, focalisé sur Jésus, qui n'avait point à manger. Quand il était dans l'ombre et que il ne mangeait pas, quand il souffrait le mardi, les temps de jeûne qu'il a pris, quand il était en train de chercher l'onction, vous, où étiez-vous? Où étiez-vous? Aujourd'hui, brandissant une seule épée, il se trouve être combattu par tant de monde. Pour un seul geste, il est aujourd'hui l'objet de plusieurs critiques. Vous qui le critiquez, j'aimerais poser une question. Êtes-vous de Dieu? Gamaliel a dit ceci. Si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez jamais l'éteindre. Mais si elle vient des hommes, elle finira par s'estomper. Et j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, surtout à ces serviteurs de Dieu ivoiriens, à ces serviteurs de Dieu francophones. Dans la francophonie, il y a l'esprit de jalousie. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants.
Lorsque Dieu élève une personne en gloire, tout le monde parle. On se demande, est-ce que ce n'est pas de la franc-maçonnerie? Est-ce que cela n'est pas le fruit d'une loge? Sachez que Dieu est capable de faire toutes choses. Et pour connaître l'identité d'une personne, il faut retourner à sa paternité spirituelle. Il faut retourner à son histoire spirituelle. Qu'est-ce qu'il a vécu avant de se convertir? Tous les hommes de Dieu qui ont dévié ont reçu le pardon de Dieu. A-t-il dévié? Je vous pose la question. Certains parmi vous font des choses plus horribles que brandir seulement une épée devant une assemblée. Mais là, vous n'en parlez pas. Laissez ce serviteur de Dieu. Il est authentique. Je ne suis pas de son assemblée, mais je parle en tant que scellé de l'esprit. Il y a une chose indéniable. Celui qui a reçu la révélation est différent de celui qui n'a pas la révélation de serviteur. Et tout serviteur de Dieu authentique a ce qu'on appelle le sceau céleste. Peu importe la communauté dans laquelle il est, peu importe dans l'église dans laquelle il prêche ou fréquente, ou il exerce, lorsque vous le rencontrez, même pas de façon physique, vous savez, un seul esprit, par qui toutes ces manifestations sont possibles. Arrêtez d'emmerder, arrêtez d'accuser et de culpabiliser les serviteurs. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Certains ont vécu la galère, la misère. Aujourd'hui, pour le peu qu'ils ont pu bâtir, ils sont en train de profiter de leurs actions. Vous voulez les descendre. Et c'est l'œuvre parfois des serviteurs de Dieu. La jalousie dans la communauté, la jalousie dans la congrégation religieuse. Que le Seigneur nous épargne. Prophète, Bishop Idriss Ouattara, j'aimerais vous dire ceci. Restez tel que vous êtes. Usez de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux hommes. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux hommes. Quand la question a été posée à Jésus, es-tu le Messie que nous devons attendre ou un autre devait venir? Malgré que Jean-Baptiste avait reçu déjà la révélation, il a envoyé ses disciples poser cette question. Étant en prison, Jésus répondit ainsi. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques sautent de joie. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Un prophète ne prouve pas qu'il est prophète. Les manifestations et la grâce seront ses porte-paroles devant le peuple et devant Dieu. Gardez-vous de répondre à ces polémiques, à ces critiques qui n'ont rien à voir avec votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sachant raison garder de ne pas répondre aux hommes. Vous n'avez de compte à rendre qu'à Dieu. Et ce n'est qu'à Dieu que vous rendrez compte. Que Dieu vous bénisse.